Merci et bonjour à tous, chers infirmiers en particulier. De ma part, je souhaite également remercier l'SPF Soins de santé publics et la UFB pour l'organisation de ce séminaire. Ce séminaire est une valeur sûre dans notre paysage des soins depuis de nombreuses années et la présence nombreuse aujourd'hui, même si c'est derrière un écran, indique qu'il est important de se réunir, de parler sans tabou sur un défi qui nous est tous commun. Je comprends que ce ne sera pas live, mais en tout cas, les interventions des différents orateurs mèneront à de nombreuses questions et débats dans les jours et semaines à venir. C'est un défi en ce qui concerne l'attrayance du métier d'infirmier qui est important pour le ministre depuis son entrée en législature. Ce défi concerne l'attrayance de votre métier et comment augmenter celle-ci. Comment pouvons-nous être aidés? Comment on peut diminuer la charge de travail et assurer un soin qualitatif pour chaque patient? Ces derniers 2 ans, nous avons fourni des efforts considérables, chacun de sa façon, pour faire face à la crise de santé que nous avons connue. Ça a été possible car vous avez tenu bon. Pour aller plus loin, vous avez été au-delà de vos limites et jusqu'à aujourd'hui, vous continuez à dépasser vos limites. Le virus a l'air d'être battu et on souhaite vous remercier pour cela. Mais ne faire que vous remercier, ce n'est pas suffisant. Pendant la pic de la crise, nous avons insisté sur le fait qu'un applaudissement n'était pas assez. Maintenant que le virus est en grande partie sous contrôle et que la pression est un tout petit peu amoindrie, nous avons actuellement à faire face à une nouvelle crise, une crise énergétique qui, qui est pas seulement une crise auquel font face les familles, mais également les hôpitaux. Chers infirmiers, mesdames, messieurs, la demande de soins augmentée demande aussi des efforts supplémentaires de votre part, de notre part, et nous avions besoin d'agir à ce sujet-là. Pour faire face à ce mouvement, le ministre en 2023 veut continuer les efforts sur sa lancée pour pouvoir faire face aux défis auxquels nous devons faire face tous ensemble. Aujourd'hui encore, le ministre est conscient du fait que vous avez peu ou pas de temps pour respirer. À de nombreux endroits, il est encore toujours question de travailler tous ensemble et pour de nombreuses personnes, la pression est trop lourde. Elles deviennent malades ou elles doivent quitter le secteur pour trouver un peu de repos. Et la charge sur les collègues qui restent dans le secteur augmente davantage. Depuis le début de sa fonction, le gouvernement a investi plusieurs milliards d'euros pour nous aider à traverser cette crise et vous soutenir. Pour avoir plus de mains au lit, de meilleures conditions salariales et conditions de travail. Avec des formations payées sur le terrain, nous souhaitons attirer des personnes qui viennent en dehors du secteur des soins et qui choisissent pour le soin. Nous voulons faire en sorte que les jeunes puissent immédiatement après leurs études commencer dans le secteur des soins. Mais parce que la pénurie est aussi grande, nous avons dû prendre d'autres mesures, comme par exemple pour des personnes à la retraite, des étudiants, nous avons rendu un travail temporaire plus attrayant. Les besoins restent grands et les mesures ne sont pas encore concrètement visibles sur le terrain. C'est une frustration partagée et nous continuons donc nos efforts
Mais malgré nos investissements et nos efforts, il est clair qu'en accord avec toutes les personnes concernées dans les soins, nous avons besoin d'un plan global pour rendre le métier d'infirmier plus attirant à l'avenir. C'est pourquoi aujourd'hui, mais en 2023, nous allons continuer à l'agenda pour le personnel des soins. Donc, ce plan auquel s'est référé Marc, pour rendre un métier durable dans les soins plus attrayants. Nous travaillons ensemble avec les partenaires sociaux. Nous essayons de trouver des solutions structurelles. Marc on a également parlé. En premier lieu, les mesures et les investissements doivent être traduites dans le terrain le plus rapidement possible et nous faisons appel aux personnes concernées à utiliser les moyens prévus à cet effet. Les partenaires sociaux ont également conclu des accords qui doivent connaître un suivi sur le terrain. De cette façon, nous appelons les institutions de soins à utiliser des personnels de soins, les professionnels de soins, de façon temporaire et qui souhaitent travailler le plus, de les utiliser. La réforme de première ligne de notre soin de santé mentale a un budget de 17 millions d'euros pour être utilisé et miser sur un meilleur équilibre vie privée, travail et de diminuer la charge de travail. Cet investissement doit également se traduire dans des actes pour que vous puissiez le ressentir dans votre travail quotidien. Les dernières semaines, de nouvelles initiatives ont également été mises en place. Je pense par exemple à l'échelle des soins dont Marc a également parlé. Avec le secteur et les gouvernements régionaux, nous avons développé des solutions par rapport aux infirmiers HBO5. De cette façon, l'infirmier peut garder sa place dans notre paysage de soins et ça restera ainsi à l'avenir. Nous avons également les infirmiers cliniques qui ont reçu une place dans cette échelle des soins. Et comme Marc l'a indiqué, les modalités autour des tâches de ces infirmiers de base et les infirmiers cliniques continuent à être développées. En ce qui concerne les tâches, nous regardons avec toutes les parties prenantes où on peut glisser avec les tâches pour que vous, infirmiers, ayez plus d'espace, plus de temps pour faire ce que vous aimez faire et ce que vous devez faire. Ce n'est pas un exercice facile, il y a beaucoup de personnes concernées et c'est un processus qui est lié à un changement. Un changement n'est facile pour personne. Mais nous constatons que ce besoin et cette demande auprès des infirmiers est important et que c'est aussi un exercice nécessaire. Chers infirmiers, je vais clôturer mon intervention par cela. Investir dans les soins, investir en vous, c'est investir dans nous tous. C'est ce que le ministre répète à chaque fois. C'est la base de sa politique. Notre soin est en plein changement, notre soin s'améliore et c'est grâce à quoi nous vivons plus longtemps tous ensemble et heureusement. Mais à cause de ça, le profil de soins de nos patients change, les pathologies deviennent plus lourdes et les traitements plus complexes. En outre, la technologie a un lieu davantage important et cela a fait avancer nos soins, mais il faut avoir le temps pour pouvoir apprendre à connaître ces nouvelles technologies. Ce sont tous des défis auxquels nous devons faire face ensemble. Le ministre est convaincu que ce sont des défis que nous pouvons uniquement accomplir ensemble. Chers infirmiers, de bonnes idées, de bonnes pratiques qui démontrent aujourd'hui qu'ils fonctionnent et qui aident les soins peuvent nous montrer la voie à suivre.
C'est pourquoi je suis curieuse d'écouter vos expériences aujourd'hui et vos retours. En premier lieu, vous êtes notre boussole pour garantir un soin de qualité aujourd'hui et à l'avenir. Je vous souhaite une matinée intéressante et riche. Je vous remercie. Merci, merci, Madame Van Balen. Vous l'avez très bien exprimé, parfois des décisions sont prises, mais l'implémentation prend du temps, ce qui peut générer, un sentiment de frustration sur le terrain. On le sent très bien. Hem, donc je voulais vous demander de revenir un petit peu sur le processus, au cabinet, en fait. Je pense que quand le ministre veut s'attaquer à une problématique, il veut avoir, comme les professionnels de la santé, une radiographie, de la situation. Il veut certainement avoir une analyse, il peut peut-être faire appel à des consultants, il peut, commanditer une enquête, une étude. Hem, Précisez-nous un petit peu comment ça se passe pour expliquer, pourquoi ce processus prend, du temps? Ik neem aan dat u meer in het bijzonder verwijst naar Je suppose que vous faites référence en particulier au processus concernant l'agenda de l'avenir pour les soins de santé. Effectivement, cet precies. exercice, nous le faisons en plus des nombreuses initiatives et dossiers qui existent déjà et que ce processus, nous aimerions le mener vraiment de fond en comble, de manière rigoureuse. C'est pour ça que nous avons commencé un process avec les partenaires sociaux et les organisations professionnelles avec lesquelles nous nous entamons certaines étapes et nous procédons de façon différente. En premier lieu, même si on a déjà un bel aperçu en général des problèmes et de la problématique qui existe concernant l'attractivité de la profession, nous souhaitons aborder et étudier cette problématique plus en profondeur avec les parties impliquées. C'est pour ça que il s'agit là de la première phase du processus qui est en cours d'ailleurs. Nous aimerions y impliquer aussi les gens du terrain après une première analyse, je dirais, exploratrice avec les partenaires sociaux et les organisations professionnelles. Celles-ci seront invitées de se rendre sur le terrain et de s'entretenir avec les gens sur le terrain afin d'affiner ces questions et d'avoir une meilleure vue sur ce qui échoue et où et comment. Nous sommes convaincus que ça nous aidera ensuite pouvoir mieux cibler les solutions afin que elles aient un meilleur effet sur le terrain et plus, j'irais, sensible pour les personnes, les parties impliquées. Nous aimerions également utiliser des chiffres et des faits. Donc, le ministre est favorable d'une politique evidence-based. C'est pour ça que nous attachons beaucoup d'importance au fait d'étoffer ces problèmes avec les chiffres nécessaires et les données nécessaires. Solutions existantes. Donc, depuis des années, pendant les accords sociaux et d'autres mesures qui ont été prises, des solutions ont été présentées. Et le but n'est pas de les abroger ou de les mettre à côté, mais de voir dans quelle mesure est-ce que ces solutions ont donné une réponse sur les problèmes qui se posent. Et donc, si le besoin en est, on aimerait bien étudier ensemble avec les partenaires sociaux et les représentants des professions comment on pourrait éventuellement affiner ces solutions existantes. En dan tenslotte een derde luik van de Et enfin, oefening. un troisième volet de l'exercice concerne
Donc, regardez tous ensemble quelles seraient les possibles solutions futures en plus des initiatives existantes qui sont déjà courantes, en cours, pardon, comme par exemple la différenciation du temps au sein du soin des secteurs. Il y a d'autres éléments que nous pourrions également étudier. Peut-être qu'il y a déjà beaucoup de bonnes pratiques. J'y ai référé hein, dans mon introduction, les bonnes pratiques sur le terrain qui effectivement pourraient indiquer donc, le chemin et qui pourraient être déployés à une plus grande échelle. C'est une histoire, je dirais, holistique, très complète. Ça ne veut pas dire que les initiatives qui sont en cours aujourd'hui sont mis en mode pause, pas du tout. Je ne suis pas la seule à m'occuper et à me soucier de l'avenir du personnel des santé de soins. Je le fais avec de nombreux collègues et bien entendu, leurs travaux ne s'arrêtent pas en attendant des résultats qui sont mis à l'ordre du jour de l'avenir des soins de santé. C'est quand même important de souligner ça. Le ministre a indiqué que lorsqu'on peut prendre des initiatives accélérées, bien sûr, nous sommes tout à fait ouverts à de telles initiatives et avec les partenaires sociaux et leurs organisations, associations professionnelles, nous continuons à trouver des solutions au quotidien et d'œuvrer pour vous. Voilà, j'espère que de cette façon, j'ai pu expliciter et clarifier pourquoi ça a duré un certain temps.